La maison de l'environnement, à quoi elle sert? Elle sert à sensibiliser les publics, et particulièrement les enfants, à la question de l'environnement au sens large du terme. En fait, moi, quand je suis arrivée, je connaissais rien à l'environnement, faut dire ce qui est. Cette maison a une douzaine d'années. Elle a été créée pour que les générations de demain ne fassent pas les mêmes erreurs que nos générations et celles qui nous ont précédées. Les premières réunions de service que j'ai fait, c'était un peu comme si on me parlait dans une autre langue. Au fur et à mesure, j'ai appris les termes, toutes ces choses-là. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que c'est très diversifié, on n'est jamais sur les mêmes thématiques. On va choisir les animations en fonction des événements internationaux, la semaine de l'arbre, la semaine de la réduction des déchets, la fête de la nature. Et pour les scolaires, eh bien, on va s'appuyer sur les programmes scolaires. Pour les scolaires, par exemple, on va avoir des thématiques. Donc les enseignants et enseignantes vont choisir des thématiques et après on va construire un projet avec eux et ça va être créer des outils, voir les approches qui sont intéressantes pour eux et pour nous. Comme je travaille le plus possible en extérieur, c'est aussi voir comment on peut faire avec le dehors, voir ce qu'il a à nous offrir. Je fais beaucoup d'animations qui tournent autour de la biodiversité, sur l'ornithologie, sur les petites bêtes, les insectes, les arthropodes. On peut aussi faire des animations sur la bièvre, notamment, parce qu'on a la bièvre qui passe ici à côté de la maison de l'environnement. On a fait quelque chose d'un peu différent, on a fait une classe du dehors, qui est une façon un peu différente d'aborder l'école en extérieur. Je travaille sur un sujet particulier qui est le compostage et donc les biodéchets. Aujourd'hui, la Maison de l'Environnement accompagne les habitants de plusieurs villes sur ces sujets-là. Donc on fournit des composteurs, on les donne aux habitants. Et puis aussi, on accompagne les habitants sur des composteurs de quartier. Et on travaille actuellement sur des expérimentations dans les écoles. En août, il y a la Nuit des Étoiles. On a voulu créer quelque chose autour de ça et le public est vraiment au rendez-vous. On a beaucoup de monde pour les sorties chauves-souris, aller les observer. Les gens ne savaient pas qu'il y en avait en milieu urbain. Et comme on a progressivement des gens qui reviennent à chaque fois, on a des habitués et en fait on recueille aussi leurs envies, leurs questionnements et ça nous booste derrière pour construire des ateliers. On est une petite équipe, 5-6 personnes, tout le monde se parle tout le temps. Et c'est en faisant en sorte que tout le monde se parle tout le temps que nous arrivons à développer des projets tels que nous les faisons au quotidien. Dès qu'on a une idée, on peut travailler dessus ensemble, entre animateurs, et créer des choses. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Il y a un côté créatif. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue extérieur sur les choses qu'on fait. On apprend les uns des autres. On fait des choses sympas, donc les personnes viennent avec le sourire pour apprendre des choses, pour passer un bon moment. Aujourd'hui, il y a tellement de demandes qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Et puis on espère grandir bientôt et pouvoir faire encore plus de choses parce que les idées et les projets, on en a plein. Et maintenant, on n'a qu'envie de les concrétiser, quoi.